Si tu aimerais un jour entraîner ou tu viens de commencer à entraîner, tu es un éducateur débutant, je vais te donner 5 tips pour améliorer la qualité de tes entraînements. Salut, ici c'est Hassan Bala, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Kandama Sport. C'est parti avec le premier point. Premier point, l'objectif. Il faut toujours avoir un objectif pour ton entraînement. Pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi je vais faire cet entraînement? En te posant cette simple question, tu vas identifier l'objectif de ton entraînement. Et cet objectif ne tombe pas du ciel. Il est forcément lié à un besoin de ton groupe, donc de ton équipe. Cet objectif passe aussi par un thème en dominance technique, par exemple, conduite de balle, dribble ou frappe. Un thème en dominance physique, l'endurance, la vitesse ou bien le renforcement musculaire. Un thème en dominance tactique, par exemple la phase de transition attaque-défense, défense-attaque. Un thème en dominance mentale, enfin, donc tu peux faire travailler le cognitif, la prise d'information, ou bien de temps en temps tu fais exprès d'ajouter le nombre de séries ou bien le temps d'un exercice difficile. Donc cela va pousser à tes joueurs de travailler leur mental. Le deuxième point, c'est la méthodologie. La méthodologie te permet de préparer et bien structurer tes entraînements. Même si tu as joué à un bon niveau et que tu as de l'expérience dans le football, il est pratiquement obligatoire aujourd'hui de faire des formations pour avoir effectivement des notions méthodologiques afin de structurer tes entraînements de manière cohérente pour donner plus d'envie à tes joueurs pour performer. Troisième point, la simplicité. Efforce-toi à mettre en place des séances simples et claires. C'est là aussi entre en jeu la méthodologie dont je t'avais parlé au point 2. Prenons un exemple d'une séance simple. Tu commences par ce qu'on appelle la mise en train, l'échauffement. Après ton échauffement, tu proposes un jeu. Et après le jeu, tu fais un exercice ou bien des exercices. Ça, c'est la phase analytique. C'est là où tu es le plus utile. C'est là où tu peux apporter des corrections. C'est là où tu peux amener d'amélioration. Après la phase analytique, tu proposes un jeu. Et après le jeu, retour au calme. Donc ça, c'est un exemple que je te donne. Il en existe beaucoup d'autres. Le plus important, il faut que tu sois simple et cohérent pendant ton entraînement. Quatrième point, la correction. C'est mon préféré. Il existe sur la toile toute une panoplie d'exercices que tu peux t'en inspirer ou même faire du copier-coller. Mais ce qui fera la différence, c'est ta capacité à pouvoir apporter des corrections par rapport à l'exercice proposé pour atteindre un objectif. Ou même ta capacité à faire un arrêt flash durant ta séance, pendant la phase analytique, pour apporter des corrections. Prenons un exemple. Supposons que tu as choisi comme thème la frappe des balles. Sur quoi tu dois mettre l'accent? La position du corps, la jambe d'appui, la jambe d'appel, la cheville qui frappe la balle. Est-ce que cette cheville est ferme ou pas? Est-ce que tes joueurs frappent avec le coup des pieds, l'intérieur du pied, l'extérieur du pied? Ou bien si un joueur écrase sa frappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est penché trop en avant. Et si la frappe est dans le ciel, ça veut dire que le corps est penché trop en arrière. Ou bien si une frappe est dévissée, est-ce que c'est la jambe d'appui ou bien la jambe d'appel? Donc, correction égale interroger le joueur, trouver une solution, correction, amélioration. Cinquième et dernier point, l'intervention. Plus précisément, le fait de trop intervenir dans les séances ou bien pendant les matchs. Il est vrai, quand on est jeune éducateur, on a envie d'apporter plus à ses joueurs. Plus d'exercices, plus de variantes, plus de règles, plus de contraintes. Mais ce n'est pas forcément une bonne pratique. On risque de robotiser ce joueur, le fait d'être omniprésent et tout commenter. Donc, il faut juste trouver le bon dosage d'intervenir quand il faut de manière efficace et efficiente. Voilà, on arrive au terme de ces 5 points. J'espère que ça va être utile pour toi. Je te dis à bientôt. Allez, bye bye.